dérange pas. Laisse, maman. Pardon, si je me mets à genoux devant toi, maman. Pardon. J'attends les résultats. Ok, maman, je vais attendre les résultats. Je vais voir si je passe ou pas. Je vais voir. Si je passe, maman, je peux continuer ma délire là-bas. Pour ça, il n'y a pas de problème. Maman, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu as peur? Arrête de voir le mal partout. Maman, laisse-moi partir, je t'en prie. Laisse-moi partir. Je vais prier, oui, mais maman, laisse-moi partir. Pardon, je t'en prie. Ne me laisse pas rester ici à Carabou. Tu vois comment on me traite. Maman, la situation n'est pas normale. Regarde comment on me traite. Maman, laisse-moi partir. Beaucoup de gens sont en train de partir. Maman, laisse-moi m'en aller d'ici. Je ne veux pas. Maman, je ne veux. Oh, laisse-moi appeler papa. Oui, je pars là-bas, je termine ma formation. Je ne reste plus. Pardon, maman. Laisse-moi partir à Zakaria. Là-bas, il n'y a pas le racisme. Laisse-moi partir là-bas à Zakaria, il n'y a pas le racisme. Là-bas, tu es tranquille. Ils m'ont dit que là-bas, c'est tranquille. À Zakaria, la ville où je devais aller, là où ils m'ont refusé le concours, pardon. Là-bas, l'école, l'automère, c'est 475 télé. 475 télé, je ne suis pas obligée de payer. Du coup, je peux d'abord attendre jusqu'à ce que mes papiers, jusqu'à ce que l'argent vienne. Maintenant, la formation d'ingénierie, c'est 571 000. Pardon, maman, laisse-moi partir là-bas, je t'en supplie. Je rends le contrat demain. Demain, je rends le contrat. Je m'en vais là-bas, maman. Là-bas, les maisons sont moins chères. S'il te plaît, pardon, je t'en supplie. Pardon, maman, laisse-moi partir. Je ne veux plus rester ici. Tu vas entendre ici qu'on m'a frappé, on m'a tué. Oh, maman, pardon, je t'en supplie. Hier, il y a un truc qui a failli me gifler. Maman, tu vas entendre ici qu'on m'a frappé à mort. Pardon, si tu veux me voir en vie, maman, laisse-moi partir là-bas. Je t'en supplie, laisse-moi partir là-bas, pardon. Donne-moi seulement le top, je rends déjà le contrat, je fais mes bagages, je pars. Oui, je vais expliquer au professeur. J'ai expliqué au professeur ça hier. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci si je pars. C'est pas un problème. Donc maintenant, je ne sais pas. C'est ton top que j'attends. Mon prof a dit il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, ma mère, vous, mes parents, vous voyez comment on me traite ici, là. Il n'y a pas question de supporter maman. Même quand Dieu a dit c'est bon, c'est bon. Même Dieu lui-même, il s'est énervé dans le temple quand on faisait de son temple un terrain de marché. Maman, si tu me trouves morte ici, ce sont les Turcs. Donc, pardon, tu me dis quoi? Oh, putain, c'est dur, maman. Ah, je ne sais pas ce que je peux te dire. Le prof a dit qu'il ne peut pas m'aider. Le prof a dit qu'il ne peut pas m'aider. Il ne peut pas parce que je suis... Oh Seigneur. Maman, il ne peut pas m'aider. Le prof a dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas m'aider, maman. Je suis noire. Il faut comprendre ça. J'ai la peau noire. J'ai la peau noire. Oh Seigneur. Vous aimez quand le pire arrive apparemment. On a tapé notre frangin en Sicile à mort, demande à Cédric. On a tapé 11. On a poignardé 11 parce qu'il était noir. Ici, là. Vous voulez que le pire arrive. Maman, je te parle. Il y avait un film là, Petit Papa. Il y avait une dame. Ta mère, la fille lui disait tous les jours, maman, je veux faire l'école. Maman, laisse-le faire l'école. Maman, laisse-le faire l'école. La mère a dit non, va en mariage. Maman, aujourd'hui, je te dis, laisse-moi là, Zakaria, je veux faire l'école. Ici, là, tu vas trouver que Binao. Ok, laisse. Je vais rester ici, je vais subir. Ce qui va arriver, va arriver. Il n'y a pas de problème. Merci. Je pense que si j'explique ça à papa, papa va accepter. Mais laisse. Je vais vivre ici, il n'y a pas de problème. S'il faut que j'arrête même l'automère, je vais arrêter. Parce que je ne peux plus supporter. C'est trop fort pour moi. Il y a des choses que je ne peux pas supporter. Tu vas dire oui, quand Dieu met ça, c'est que tu es en capacité de subir. Non, parfois ce n'est pas mon terrain de réussite. C'est pas parfois mon terrain de réussite. Peut-être que je suis née pour réussir la base. Rappelle-toi que j'ai fait le concours à Zakaria. Demande-toi pourquoi Dieu m'a fait faire le concours à Zakaria. Demande-toi pourquoi. Peut-être c'est pour que Karabit me rende d'abord forte. Et puis après, par la suite, partir à Zakaria, continuer. Mais comme tu ne veux pas me laisser aller continuer, laisse qu'on va me tuer ici. Laisse que tu vas entendre qu'on m'a tué ici. Laisse, maman. Bonne soirée. Si tu veux même,
Si tu veux même ne m'envoie plus l'argent de poche, non, moi je suis prête à laisser l'argent de poche pour que je puisse aller apprendre. Si tu veux diminuer mon argent de poche, donc moi-même tu ne sais pas, 21 000 par mois, ça ne me dérange pas. Laisse maman, pardon, si je me mets à genoux devant toi, maman, pardon. Hello, 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 j'espère que vous allez bien, c'est encore moi, c'est Welcome to my VDM. Alors, je suis obligée de faire une petite vidéo sur cette triste actualité de mars 2023. Donc, l'histoire de cette jeune Gabonaise, Dina, qui est assassinée et violée. Et même aussi abandonnée dans une rivière en Turquie à Karabük, si ça se dit comme ça, une ville Karabük. Donc, elle étant pour ses études, fille unique de ses parents. Donc les audios que vous avez écoutés, elle a forcément senti les choses arriver. C'est ce que vivent beaucoup de Noirs, ces Africains-là qui vont étudier dans les pays arabes, au Maghreb, chez les Marocains, les Tunisiens, les Libyens, les Algériens. Il y a énormément de racisme. Malheureusement, ces gens-là, ils ne se cachent même plus. Je ne peux pas savoir ce que vivent les frères noirs dans nos pays d'Afrique pour vouloir à ce point-là se retrouver dans ces pays-là, malgré les préventions, malgré les dangers, malgré, voilà, ils sont déjà informés, mais je ne sais pas ce qui les motive. Je veux bien comprendre que ce soit la misère hein, et tout le bordel, mais bon, c'est très grave. Et voilà, je peux pas donner de conseils, je peux pas porter de jugement, je peux pas me mettre à leur place, je ne vis pas leur histoire. Bon, c'était juste une parenthèse. Cette fille-là, elle était très croyante. Dans ses réseaux sociaux, elle faisait beaucoup de vidéos, elle faisait des mises en scène, des prières, voilà, des trucs comme ça. Il faut savoir qu'elle avait envoyé des premiers audios à sa mère parce que apparemment elle aurait acheté un téléphone. Donc elle est partie à la poste pour envoyer ce téléphone-là à sa mère. Et le problème c'est que en rentrant de chez elle plutôt, elle a constaté qu'elle s'était trompée dans l'adresse d'envoi. Donc elle est le lendemain retournée à la poste pour demander à changer. Donc ils lui ont dit que le téléphone n'était plus là. Mais c'est tout, genre le téléphone n'est plus là, mais il est où, donc on sait pas et tout, revenez, tu vois. Et apparemment elle savait qu'il ne fallait pas se laisser faire parce que c'était en gros il n'y a pas le téléphone, tu t'es trompé, ça n'ira nulle part, bon voilà, fin, et achète un autre téléphone, renvoie nos téléphones, et voilà. Donc elle a insisté, elle a insisté. Apparemment c'est un peu allé très loin, elle est montée vraiment très loin le ton avec les agents de la poste, si bien qu'il y en a même un qui a essayé de la frapper. Voilà, donc quelques jours après, elle est encore repartie réclamer le téléphone. Donc à ce moment-là, ils lui ont dit finalement comme quoi qu'ils auraient retrouvé le téléphone et qu'il fallait attendre, elle allait être contactée et ils allaient le lui rendre. Sauf que le samedi, donc, une assemblée d'élèves gabonais qui devait élire le président des étudiants. Donc après ça, elle allait faire une soirée chill avec ses copines. Donc à ce moment-là, il y a deux versions qui dit donc que la première, c'est qu'elle l'aurait dit à ses amis qu'elle va en bas chercher son chargeur car elle n'avait plus de batterie. Ça, c'est la première version. La deuxième, elle aurait plutôt dit qu'elle va chercher le fameux téléphone justement car quelqu'un aurait appelé pour dire que il a retrouvé le téléphone et qu'il est venu rendre, mais comme il n'y avait pas de concierge où elle vivait, il est parti avec le téléphone. Apparemment, quand elle est descendue, elle serait montée dans une voiture. Voilà. Sa mère n'avait pas de nouvelles d'elle. C'était pas du tout dans ses habitudes. En rentrant de l'église le dimanche, parce que sa mère aussi était très croyante, donc elle n'a toujours pas des nouvelles de sa fille. Elle constate que elle est pas connectée sur WhatsApp depuis et c'est pas dans ses habitudes. Donc elle demande à ses amis et à peu près personne ne l'a vue. Et entre-temps, il y a quelqu'un qui se promenait, vous savez, comme souvent, hein, qui se promenait près de la rivière, qui a constaté qu'il y avait encore son vie, encore de couleur. Donc, il a alors, à ce moment-là, appelé les secours. Les secours sont arrivés et à ce moment, il n'y avait pas de papier, pas de carte d'identité ou quoi que ce soit. Donc, le lien entre la jeune Dina et ce corps-là n'avait pas encore été fait. Voilà, donc les circonstances dans lesquelles elle a été tuée sont vraiment atroces. Je ne sais pas, les gens
violer quelqu'un, la tuer après, je sais pas, hein, ils auraient pu se contenter de la violer. Rien que ça, au moins ça. Laisser lui laisser la vie, quoi. Mais non, et ils ont fait pire que ça. Ils l'ont violée, ils l'ont violentée, et ensuite ils l'ont tuée, ils l'ont laissée pour morte. Ils l'ont laissée... Enfin bon, je n'ai pas les mots clairement, oui. Et nous sommes en 2023, ce ne sont pas des choses qui devraient continuer d'arriver. J'espère que les gouvernements vont un peu se lever et que même nous, les Noirs, les Africains, on va un peu se réveiller. Nous sommes trop... Enfin, je sais pas, peace, tout le monde se permet de nous marcher dessus, je ne comprends pas, enfin, je suis dépassée, mais bon, bref, les Africains aussi, il y a un souci, il y a quelque chose que je ne comprends pas, il y a des personnes qui se sont levées, montrer leur grosse tête là devant les caméras pour dire que c'est la faute à la maman, c'est vraiment n'importe quoi, comment est-ce que cela aurait pu être de la faute à la maman, parce que le temps qu'elle elle écoute les audios de sa fille, et le temps qu'elle a essayé de trouver de l'argent pour la faire voyager, bah, c'était déjà arrivé, quoi. Il a fallu que 2 jours, si ce n'est un jour. Comment pouvez-vous prendre une caméra, votre micro, tout ce que vous voulez pour aller devant, voilà, dire à une maman qui est en deuil, qui vient de perdre sa fille unique, en lui disant que c'est de sa faute, elle n'a rien fait pour sa fille ou quoi que ce soit. Soyez un peu... Enfin... je comprends pas. Je vais vous laisser regarder les vidéos donc, qui expliquent ce qui s'est passé pendant que, entre le temps où la mère reçoit les audios et que la fille décède, et aussi des jeunes Africains gabonais qui sont allés manifester au Gabon comme en Turquie, mais au Gabon devant l'ambassade de Turquie. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'ils se sont fait, comment dire, gazé par des policiers gabonais. Enfin, je suis dépassée. Franchement, c'est que Dieu nous guide et que Dieu nous aide vraiment. L'Afrique, on a un sérieux problème. Je vous laisse écouter la vidéo. Certaines filles ayant été touchées par les bombes lacrymogènes ne sait pas bouger. Qui a incriminé la maman de la petite. Sa mère est là, en train de pleurer. Elle est meurtrie. Vous dites que c'est la faute de sa mère parce que sa mère ne sait pas bouger. Mais la petite Dina décède le samedi. Et c'est vendredi soir que Dina fait un message, des voices à sa maman pour dire à sa maman qu'elle était en danger là-bas et qu'elle voulait rentrer. Donc arrêtez d'incriminer la pauvre femme. Elle souffre déjà assez. Elle était en train de réunir de l'argent. Elle cherchait de l'argent pour rentrer. C'est dimanche qu'ils voulaient envoyer l'argent à la petite pour qu'elle parte de ce pays, pour qu'elle parte de Karabuk. Et c'est dimanche qu'elle décède. Oui, c'est dimanche qu'elle décède. C'est dimanche qu'on annonce le décès de la petite Dina. C'est samedi qu'elle a envoyé le message. Samedi, elle a disparu. Bon, maintenant, à quel moment les gens sont en train d'incriminer sa maman. Vous voyez même que sa maman, c'est quelqu'un qui se débrouille. C'est quelqu'un qui se débrouille. Quand sa fille a fait le message vendredi, à quel moment elle aurait pu réunir l'argent? À quel moment elle aurait pu réunir l'argent pour envoyer l'argent le même jour? Ce n'est que dimanche qu'elle a trouvé l'argent pour envoyer à sa fille. Nous avons des voices où la petite Dina appelle sa mère pour dire à sa mère, maman, s'il te plaît, je veux rentrer à la maison, je veux aller ailleurs, je veux partir d'ici, je ne suis pas à ma place, je suis agressée, on m'agresse, on me pourchasse, ils veulent me violer, je veux partir. Et c'est ce même jour que Dina disparaît. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Qu'est-ce que ses parents allaient faire? Qu'est-ce que ses parents allaient faire? Voici le papa de Dina. Son papa, il est là. Depuis qu'il a reçu l'annonce. À sa place, il aurait fait quoi? Depuis samedi, son papa est là. Il ne sait pas laver, il ne sait pas changer. Il dit que jusqu'à ce que le corps de sa fille arrive ici, il ne se changera pas. Il est en deuil. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi. Arrêtez de raconter n'importe quoi. La petite Dina, elle n'a rien fait pour mériter ça. Elle est partie. Et on a entendu, il y a des gens qui sont venus dire que les autorités gabonaises ne savaient pas qu'elle était en Turquie. Mon Dieu, alors qu'elle était là-bas pour l'école, elle était là-bas pour les études, elle a passé un concours. Si elle était partie pour le commerce, elle ne serait jamais allée à Karabuk. Elle se serait arrêtée à Istanbul. À Istanbul, elle était à Karabuk. Et nous avons des témoignages de ses camarades de classe. Ces camarades de classe sont venus témoigner
C'est eux qui nous disent la vérité. C'est eux qui nous donnent de l'éclairage sur cette histoire. Donc arrêtez, vous les Gabonais qui emmenez déjà cette histoire parce que vous voulez trop cacher la vérité. Nous voulons la vérité. Nous voulons la vérité. Nous voulons l'éclairage sur la mort de la petite Bouna. 17 ans, elle a été violée. Aujourd'hui, c'est nous. Aujourd'hui, c'est cette famille. Demain, ce sera une autre famille. Demain, ce sera une autre famille. Eh oui, que ça cesse. Nous n'allons pas nous arrêter. Même si ça doit prendre 2 mois. On va être assis ici, à l'ambassade de Turquie. Quand nous disons la vérité, ce qui s'est créé à Montréal. Nous savons que l'ambassade, les autorités de la Turquie, nous savons que les Turcs là-bas savent déjà. Ils connaissent déjà. Là-bas, il y a des caméras partout. Surtout dans les villes estudiantines. Surtout dans les villes estudiantines. Il y a des caméras partout. Donc ils ont déjà l'assassin. Ils ont déjà le visage des assassins. S'ils sont plusieurs, ils ont déjà le visage des assassins. Nous voulons savoir ce qui s'est passé. Dina n'avait que 17 ans. Elle était à la fleur de l'âge. Elle allait chercher sa vie. Elle allait chercher ses diplômes pour rentrer au pays. Avec ses diplômes pour travailler. Et vous l'avez tuée. Ils l'ont tuée. Nous voulons juste la justice. Ils l'ont violée. N'envoyez plus jamais vos enfants. N'envoyez plus jamais vos enfants dans ce pays. Un pays sale. Si la mère était mauvaise, c'est elle-même qui a envoyé. C'est la mère. Parce que les gens racontaient du n'importe quoi. Elle était obligée.